Alors le thème qu'on s'est proposé de traiter ce soir, c'est jamais trop tard pour bien faire. Et j'ai pensé qu'il était de circonstance d'en parler par rapport à une réflexion de la parashat Hashavua, la parashat de Béalotra, qu'on a lu Shabbat dernier en Israël et que nous lirons Shabbat suivant en Chutz La'aretz, en diaspora. Dans la Torah, on nous raconte plusieurs épisodes de la traversée du désert. Toute l'histoire juive, l'histoire d'Israël depuis la sortie d'Égypte, jusqu'à l'entrée en Eretz Israël. Dans Parashat Béalotra, on nous raconte qu'à un moment donné, les Béné Israël se sont plaints de leur situation matérielle. Ils avaient de la manne céleste qui tombait du ciel, c'était un délice. Il y avait tous les goûts. Chachamim nous disent que les goûts qui y manquaient, c'était les épices relevées. Il n'y avait pas des goûts forts, ni du piquant, ni acide, ni amer. Pourquoi ? Parce que la femme qui allaitait son bébé, si elle pensait, elle désirait ce genre de goût, eh bien la manne allait incarner ce goût. C'est comme ça que ça se passait. Les gens qui désiraient quelque chose, ils retrouvaient dans la manne le goût recherché. Alors imaginez-vous qu'il y ait une maman qui a envie de harissa ou de moutarde très forte. Après, ça passe dans le lait du bébé. Alors il n'y avait pas ces goûts. Les Béné Israël se sont plaints. It avu ta'ava. Ils ont voulu des choses qui aiguisent l'appétit, qui suscitent le désir de l'appétit alimentaire. Eh bien, on le sait que ces goûts piquants, un peu acides, un peu amers, tout cela, ça entraîne l'appétit. Ça leur manquait. Ils ont dit Zacharnu et Shumim, et Betsalim, et Kishuim, et Avatichim. En effet, ils se sont plaints de cela. Ils ont dit, on se souvient, en Égypte, on avait du poisson gratuitement. Zacharnu et Adaga asher nochal bemitzraim chinam. Et nos maîtres de dire, franchement, est-ce qu'en Égypte, on leur donnait gratuitement du poisson ? Mais même la paille pour fabriquer des briques, on ne leur donnait pas. Je vais mettre une pause. Eliaou, est-ce que vous êtes avec nous ? Eliaou ? Il faudrait mettre les gens sur sourdine parce qu'il y a des bruits de fond. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Akadosh Baruch Hu va dire, vous vous plaignez, vous voulez de la viande. Pourquoi est-ce qu'il vous manque de la viande ? On voit que Bnei Gad et Bnei Réhouven, les tribus de Gad et de Réhouven, avaient des troupeaux tellement nombreux qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, il n'y a pas suffisamment de pâturage pour nous en Eretz Israël, on voudrait s'installer dans le Héber HaYarden, dans l'autre rive du Jourdain. Et ça veut dire qu'ils avaient de la viande. Alors pourquoi ils se sont plaints ? Chachamim nous disent qu'ils cherchaient la petite bête, de quoi se lamenter, de quoi se plaindre. Et Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, je vais leur envoyer de la viande, des volailles, de la caille, ce qu'on appelle en hébreu slave. Ils vont en manger à profusion pendant tout un mois, mais ils seront étouffés avec cette viande. Et en effet, une grande partie du peuple a été durement et sévèrement sanctionnée. Et ils sont morts, asphyxiés pendant qu'ils mangeaient cette viande. Ils ont été enterrés dans un endroit qu'on va appeler Kivrot HaTa'ava, la tombe des désirs. Là où ces gens désireux de quelque chose de plus,
qui n'était pas vraiment nécessaire, c'était du superflu. Eh bien malheureusement, comme ils se sont plaints de manière injuste, voilà pourquoi Baruch a sévi à leur égard. Ce n'est pas le seul malheur qui s'est produit à ce moment-là. Il y a eu encore un autre épisode malheureux, c'est lorsque les Bnei Israël vont se plaindre du voyage, du trajet. Ils vont dire, ouf, il y en a marre. Ça fait déjà quelques jours, 3 jours qu'on n'a pas arrêté de voyager. Akadosh Baruch Hu, justement, accélérer le pas des Béné Israël pour les amener rapidement en Eretz Israël, pour leur offrir cette terre où coule le lait, le miel, pour une installation confortable, avec toutes les commodités. Et au lieu de dire merci Hachem de nous amener rapidement à destination, ils se sont plaints une fois de plus, en disant Kamalavatnu baderech azot, comme ça que dit Rashi. Vayhi aram kemit onenim ra beozne Hachem. Le peuple se plaignait, se lamentait. Eh bien, Akadosh Baruch Hu n'a pas supporté cela. Là encore, il y a eu un malheur, une tragédie. Une partie du peuple qui a été foudroyée par un feu céleste. Donc voyez-vous, 2 épisodes tragiques. Et dans la Torah, dans Parashat Be'alotra, on nous raconte en effet 3 récits malheureux. Les 2 que je viens de citer, Mit Onenim et Mit Avim. Mais il y en a eu encore un autre. C'est lorsque les Bnei Israël ont eu le droit de quitter le mont Sinaï, d'avancer pour voyager, pour aller vers Eretz Israël. À ce moment-là, que s'est-il passé? Eh bien, la Torah nous dit qu'ils ont quitté le mont Sinaï comme un bébé qui fuit l'école. Ketinok haboreach mibet ha-sefer. Quelle est la preuve? Le Ramban nous dit que toujours le mont Sinaï, dans la Torah, il est qualifié de Har Sinaï ou Har Horev, mais jamais Har Hashem, la montagne de Dieu. La seule fois où on a qualifié le Har Sinaï comme montagne de Dieu, eh bien, c'était cette fois-ci. Et Chachamim nous disent que pourquoi on l'a appelé Har Sinaï, la montagne de Dieu, parce qu'ils l'ont fui, ce mont Sinaï, parce que c'était la montagne de Dieu, comme un bébé qui fuit l'école. C'est au mont Sinaï qu'on a reçu 613 mitzvot. Les Béné Israël ont dit, si on va rester ici davantage, peut-être qu'on va recevoir 620 mitzvot, 630, 640. Bon débarras, sauf qui peut. Dieu nous a permis de partir, allons-y rapidement. Eh bien, Akadosh Baruch Hu n'a pas apprécié cette réaction. Ils ont quitté le mont Sinaï comme un bébé qui fuit l'école. On voit comment les enfants partent à l'école et comment ils quittent l'école. Quand ils y vont, on aurait dit des boiteux, ils y vont doucement, lentement, parce qu'à la maison, on a tout le confort. Mais quand ils entendent la cloche sonner et il faut quitter l'école, en 2 secondes, ils ont déjà plié le cartable et ils sont déjà près du ramassage scolaire. Chachamim nous disent que c'était la réaction des Bnei Israël lorsqu'ils ont quitté le Har Sinaï. Le Ramban Nachmanide nous dit, à cause de cela, ils ne sont pas rentrés immédiatement en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu ne les a pas trouvés encore mûrs pour rentrer en Israël. Eretz Israël, on y va pas pour juste faire des vacances, mais pour accomplir toutes les mitzvot qu'on ne peut pas accomplir ailleurs. Il y a des mitzvot qui sont relatives à la terre d'Israël. Tous les fruits qui y poussent incarnent une dimension de sainteté. Il y a la mitzvah de Shemitah, de Trumot, de Marasrot. Et à l'époque du Beth Amikdash, on pouvait offrir les sacrifices, les korbanot. Tout cela, ce n'est qu'en Eretz Israël, la terre sainte. S'ils n'ont pas su apprécier les mitzvot qu'ils ont reçus au mont Sinaï, à quoi bon les faire entrer immédiatement en Eretz Israël? Mais ils ne vont pas apprécier le caractère sacré de cette terre, de ce pays. Ils vont croire que c'est juste
un lieu juste pour pouvoir profiter sur le plan matériel sans plus. Chas v'shalom, c'est la terre de Dieu, c'est sa résidence. Alors, on a ici le récit de 3 contes, de 3 histoires tragiques. Et bien maintenant, écoutez quelque chose de fort. Ces 3 récits ne sont pas consécutifs. Dans la Torah, on retrouve qu'il y a comme une interruption. Après le premier récit, qui est la fuite du mont Sinaï, on a comme des parenthèses. La lettre Nun, qui est autour de 2 versets, et Rashi de dire, ces 2 versets n'ont rien à faire ici. Leur place n'est pas dans Parashat Be'alotra, c'est plutôt dans Parashat Bamidbar. Alors pourquoi la Torah a inséré ces 2 psukim en plein milieu de ces 3 récits? A priori, c'est du hors-sujet. La Torah ne fait jamais du hors-sujet. Eh bien, c'est pour servir d'intercalaire, pour séparer les 3 récits, pour ne pas que les tragédies ne s'installent au sein du peuple juif. On sait que le chiffre 3, c'est le symbole de la régularité. D'ailleurs, il y a un passage qui dit « Une corde qui est tressée avec 3 fils ne va pas se casser facilement. Elle est solide. » C'est pour cela, d'ailleurs, on retrouve la notion de chazaka par 3 ans. Le chiffre 3, c'est la régularité, la constance. Or, la Torah veut nous dire que le malheur n'est pas constant, il n'est pas régulier, il n'est pas fixe au sein d'Israël. C'est pour cela que ces 3 histoires n'ont pas été racontées de manière continue, mais de manière discontinue. D'abord l'épisode du départ du mont Sinaï, ensuite on a ces 2 psukim avec une parenthèse autour de ces 2 versets, un nun au début et un nun à la fin, comme des parenthèses, la lettre nun, et ensuite on a les 2 autres récits, les 2 autres histoires malheureuses, l'histoire d'Emit Onenim et d'Emit Avim, les gens qui se sont plaints par rapport au voyage et les gens qui ont réclamé de la viande. Très bien. Voilà, vous avez le contexte. Maintenant, je vais vous poser 4 questions et la réponse à ces 4 questions va nous permettre, Be'ezrat Hashem, d'arriver au vif du sujet. Première question. Quel est l'intérêt de nous raconter les histoires de manière discontinue? Pour dire que quoi? Que les malheurs au sein du peuple juif ne sont pas réguliers. Mais dans la réalité, c'était quoi? Est-ce que ça s'est passé consécutivement? Eh bien oui, si oui, on ne va pas changer la réalité par rapport à notre histoire. Moi, je peux vous raconter des histoires. Est-ce que la manière comment je vais vous raconter, ça va changer la réalité? La réalité, elle était ce qu'elle était. Ce n'est pas mon récit actuel qui pourra impacter la réalité, les événements. Première question. Deuxième question. Pourquoi est-ce qu'on a choisi comme psukim, comme verset d'intercalaire, les 2 versets que je vais vous citer immédiatement? Quels sont ces versets? Vayhi bin soa ha'aron, vayomer Moshe, kuma Hashem, veyafutsu oivecha, veyanusu mesanecha mipanecha, ubenucho yomar, shuva Hashem, rivevot alfe Israël. Traduction. Dans le désert, lors des déplacements d'Israël, d'un campement à l'autre, Akadosh Baruch Hu allait étendre au moment du campement sa nuée de gloire au-dessus d'Israël, mais lorsqu'il se déplaçait, la nuée de gloire se roulait comme un tapis, elle avançait, et comme ça qu'on allait dire aux Lévi'im de porter l'arche sainte
pour avancer. Va'aron berit Hashem holech lifnehem. Écoutez Rabotai. Quand on devait se déplacer, Moshe Rabbeinu allait dire à Dieu, Kuma Hashem, lève-toi, ô Éternel, et fais fuir tous tes ennemis, les ennemis d'Israël qui ne viennent pas nous attaquer, nous agresser. Et lorsqu'il fallait camper, alors Moshe Rabbeinu disait, Hachem, fais reposer ta présence sur nous. Shuva Hachem, rivevot alfé Israël, au-dessus des myriades et milliers de béné Israël. Donc en fait, c'était Moshe Rabbeinu qui demandait à Kadosh Baruch Hu d'avancer ou de se reposer, de reposer sa Shekhinah dans le camp d'Israël. Voilà les deux versets. Question, pourquoi est-ce que la Torah a choisi ces deux versets, plutôt avec Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a choisi ces deux psukim pour servir d'intercalaire. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le contenu de ces deux psukim? Deuxième question. Troisième question, pourquoi est-ce qu'on a choisi comme parenthèse spécialement la lettre Nun de part et d'autre? On aurait pu choisir d'autres lettres de l'alphabet hébraïque, telles que le Bet ou le Kaf. Pourquoi spécialement le Nun? Quatrième question, pourquoi ces Nun sont à l'envers? Ils ne sont pas à l'endroit, ils sont retournés. C'est bizarre. Si déjà on voulait se servir d'eux comme parenthèse, autant les écrire normalement. Pourquoi des Nun renversés, retournés? Je résume les 4 questions, récapitulatif. On nous a raconté 3 épisodes malheureux, 3 tragédies qui se sont déroulées avec nos ancêtres dans le désert. Mais ces récits ont été interrompus par 2 psukim qui sont hors sujet. Alors, notre question est quadruple. Premièrement, qu'est-ce que ça change dans la réalité? Que l'on raconte de manière discontinue, ça ne peut pas remettre en cause la réalité, car elle s'est déjà passée. Les événements se sont déjà passés. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on a choisi spécialement les 2 psukim de Vayehi bin Tsoa Ha'aron, qui sont en effet des hors-sujets, pour servir d'intercalaire? On aurait pu choisir n'importe quel autre pasouk pour servir d'intercalaire. Troisièmement, pourquoi a-t-on choisi comme parenthèse la lettre Nun spécialement? On aurait pu choisir une autre lettre de l'alphabet. Quatrièmement, pourquoi est-ce que dans la Torah, on a écrit le Nun à l'envers? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas écrit à l'endroit? Même s'il était écrit normalement, il aurait pu servir de parenthèse. La réponse à ces 4 questions, on va comprendre grâce à un passage de la Gemara dans Masechet Brachot. Les Chachamim nous enseignent que David HaMelech, lorsqu'il a rédigé le psaume que vous connaissez tous, Ashrei yoshvei betecha, od yehalelucha sela, Ashrei am shekachalo, Ashrei am Hashem Elokav, eh bien, vous allez voir que tous les versets sont dans l'ordre de l'alphabet hébraïque. Aleph, Aromimcha Elokaya Melech, Bavachashimcha Leolam Vaet. Ensuite, deuxième verset, Bet, Bechol Yom Avarecheka. Troisième verset, Gimel, Gadol Hashem Ulan Meod. Quatrième, Dalet, Dor le Dor Yishabar Maasecha. Ainsi de suite. Mais si vous observez, vous constaterez qu'il ne manque qu'une seule lettre. Only, c'est la lettre Nun. Et pourquoi David HaMelech ne l'a pas inscrite également dans le cadre de ce psaume? Eh bien, Chachamim, nos sages, nous disent que la lettre Nun est symbole de la chute d'Israël. Car en effet, on retrouve un pasouk dans la Bible, dans le livre des prophètes, Nafla, l'Otosif,
Kum betulat Israël. Est-ce que Israël est tombé, ne se relèvera plus de sa chute? Bien sûr qu'il se relèvera. Donc Nafla symbolise la chute. Nun, la lettre Nun est symbole d'échec. Nafla, Nephila. Alors, qu'est-ce que fait David Ameller? Il dit non, je ne veux pas donner de la valeur à la chute d'Israël. Je ne veux pas inscrire la lettre Nun dans ce psaume. Au contraire, vous savez que dans l'ordre alphabétique, après la lettre Nun, quelle est la lettre qui arrive après? Samer. Samer. Alors qu'est-ce qu'il va dire David? Somer Hashem lechol hanoflim. Somer Hashem lechol hanoflim. Dieu soutient ceux qui chutent, ceux qui tombent. Alors, maintenant on va comprendre quelque chose de très très beau. Am Israël dans le désert a chuté à maintes reprises. C'est vrai. Il a glissé sur des pots de bananes. On critique nos ancêtres d'avoir fauté dans le désert. Entre parenthèses, je vous rappelle que nos maîtres disent que la génération la plus forte, spirituellement parlant, intellectuellement parlant, c'était la génération de la connaissance de Dieu, ceux qui ont mérité la révélation au pied du mont Sinaï. C'était Dordéa, la génération de la connaissance. Et pourtant, ils ont fauté. Mais Chachamim disent Ashrei hador she'avonotav sfurim. Heureuse est la génération qui a des fautes que l'on peut compter sur le bout des doigts. Ils ont fauté 10 fois. Nous, combien de fois on faute dans une journée? Eux, en 40 ans, ils ont fauté 10 fois. Eh bien, on ne peut pas critiquer nos ancêtres. Malgré tout, la Torah met en relief leurs défauts pour qu'on déduise des leçons, pour ne pas refaire les mêmes bêtises. On ne se trompe pas 2 fois. Alors, on doit maintenant comprendre. C'est vrai, malheureusement, ils ont fauté en quittant le Har Sinaï avec un sentiment de bon débarras. C'est vrai, ils se sont plaints lors du voyage. C'est vrai qu'ils ont réclamé de la viande de manière incorrecte. C'est vrai. Mais il y a 2 façons de fauter. Il y a quelqu'un qui faute par erreur, mais ensuite, il se remet en cause. Il prend conscience de sa faute. Et ensuite, il se repentit. Il se repent, il fait teshuva. Cette personne qui se ressaisit, eh bien, elle met fin à son déclin spirituel, à sa chute. Il se relève de sa chute. Malheureusement, il y a des gens qui disent « Moi, je ne me trompe jamais ». Si déjà il commet une erreur, il va absolument la justifier. Il va essayer de trouver tous les arguments pour justifier son erreur. Là, il y a un danger. C'est qu'il risque de tomber dans une spirale négative et de transformer une faute en mode de vie négative. C'est-à-dire, quelqu'un qui admet qu'il a commis une erreur, eh bien il fera teshuva. Cette personne fera teshuva. Nul n'est infaillible. L'erreur est humaine. Il faut juste avouer son erreur et dire pardon à Hachem. Je voudrais que tu m'aides à revenir vers toi, à me redresser de ma chute. Il y a des gens qui disent non, je me complais dans mon mode de vie et je ne veux pas me remettre en question. Je suis comme je suis et je le resterai. Cette personne, malheureusement, elle pourra passer toute une vie à côté de la vérité sans jamais la trouver. Est-ce que cette vie vaut la peine d'être vécue? Am Israël n'était pas comme ça. Am Israël, c'est vrai qu'il a chuté.
Mais le pasouk va dire Sheva Ipol Tzadik Vekam. Un tzadik, ce n'est pas quelqu'un qui ne faute jamais, qui ne commet jamais d'erreur. Un tzadik, c'est celui qui se redresse de sa chute. Même après être tombé 7 fois, il se relève encore. Sheva Ipol Tzadik Vekam, dit le pasouk. Le tzadik, il tombe 7 fois. Ça veut dire quoi, il tombe 7 fois? C'est pas que la première fois, il est resté par terre. Parce que si on reste par terre, on ne peut pas retomber. C'est qu'il est tombé, il s'est relevé. Il est tombé, il s'est relevé. Il est tombé, il s'est relevé, même 7 fois. Le chiffre 7 est symbole de tout ce qui est dans le cadre de la nature. Même dans le cadre du pluriel. Plusieurs fois. Mais le tzaddik essaye toujours de se relever. De faire teshuva. De se remettre en question. Et donc, c'était cela la grandeur de nos ancêtres. Ils n'ont pas fait de la chute un système de vie. Le Noun est symbole de chute, comme on l'a dit. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renversé le Noun. Ils se sont redressés de leur chute. Ils ne se sont pas complus dans cette situation. Voilà pourquoi la Torah nous dit le chiffre 3 est symbole de régularité, comme une corde tressée avec 3 fils. Mais nos ancêtres, non, justement, leur faute n'était pas régulière. Ce n'était pas un système. Il y avait des intercalaires. Il y avait une teshuva, un repentir à chaque fois. C'était ça leur grandeur. La néphila, la chute, eh bien, ils l'ont retourné. C'est la lettre Noun à l'envers. Et grâce à quoi? Comment un être humain a le pouvoir de se redresser, de se relever, de changer, de se métamorphoser? Comment? Il y a des gens qui vous disent, mais nous, on est épris par nos désirs, par nos instincts naturels. C'est notre nature, on ne pourra pas la changer. On ne va pas réinventer le monde. On ne va pas changer les gens. Eh bien, c'est faux. Écoutez ce que dit Rambam. Rambam nous dit que toute personne peut être aussi pieux que Moshe Rabbeinu. Reshut netuna lechol adam liot tzadik et Moshe Rabbeinu. Toute personne peut être pieuse comme Moshe Rabbeinu. Veracha ki Rovam ben Nevat. Ou mécréant autant que Jéroboam. Cet homme qui non seulement a fauté pour lui-même, mais il a entraîné tout Israël à l'idolâtrie. Eh bien, un homme peut être tzaddik comme Moshe Rabbeinu, peut être rachat comme Jéroboam, nous dit Maïmonide. Regardez comment Moshe Rabbeinu a atteint un niveau angélique. Au début, la Torah le présente comme un homme égyptien, puisqu'il était vêtu comme les Égyptiens. Lorsque Yitro a envoyé ses filles pour aller abreuver le troupeau, eh bien, les bergers avaient poussé les filles de Yitro dans l'eau, dans le puits d'eau, pour les noyer, pour les tuer, car Yitro commençait à faire teshuva. Il s'est converti au judaïsme, il a voulu de la Torah, il était en quête de vérité. Cet homme a été haï par les siens, à tel point qu'ils ont voulu noyer ses propres filles. Qui les a sauvés? Eh bien, par miracle, Moshe Rabbeinu venait d'arriver juste à ce moment-là. Et il a sauvé les filles de Yitro. D'ailleurs, Yitro va lui proposer d'épouser Tzipora, sa fille. Donc la Torah le présente à ce moment-là comme Ish Mitzri, parce que Yitro va dire à ses filles, mais qui vous a sauvé? Qui a abreuvé le troupeau aussi rapidement? Elles vont dire, un homme égyptien nous a sauvés. Ish Mitzri hitzilanu vegam dalo dalalanu. En parlant de Moshe Rabbeinu, qui avait une tenue vestimentaire comme les Égyptiens, puisqu'il avait fui le pharaon à ce moment-là. Mais ensuite, Moshe Rabbeinu, qui va mériter la révélation divine dans le buisson ardent, il sera missionné par Akadosh Baruch Hu pour
allait délivrer Israël, pour devenir l'intermédiaire entre Hachem et le peuple juif, pour leur donner la Torah. Cet homme, la Torah va le décrire à la fin en disant « Vezot aberacha, asher berach Moshe isha Elokim lifnei moto » Voici la bénédiction qu'a octroyée Moshe, l'homme de Dieu, avant sa mort. Moshe, on l'appelle l'homme de Dieu, un être angélique. D'ailleurs, il est monté 3 fois 40 jours au ciel. Il a vécu comme un ange là-bas pendant toute cette période. Cet homme va dire à Hachem, quoi faire? Hachem, lève-toi. Hachem, repose-toi parmi nous. C'est incroyable. Kuma Hachem, Shuva Hachem. Comment un être humain est capable d'atteindre un tel niveau que ce qu'il dit à Hachem, Akadosh Baruch Hu l'accomplit? C'est lui qui demande au Créateur, et le Créateur accomplit ses désirs, ses souhaits, ses demandes. Ça, c'est la capacité d'un être humain. Oui, Dieu a donné le libre arbitre à tout un chacun, chacune, pour atteindre ce niveau de proximité avec Hachem. Et le Rambam nous dit que c'est donné à tout un chacun. Pas que Moshe Rabbeinu. Reshut netuna lechol adam liot tzadik et Moshe Rabbeinu. Eh bien, on aura compris que Moshe Rabbeinu, lui, s'il atteint ce niveau, c'est parce que toute sa vie, il a dévoué au service d'Hachem, parce qu'il a compris quel était le vrai sens de son existence. Parce qu'il a compris que la créature doit son existence au Créateur. Il n'a pas perdu un instant de sa vie. Ou Moshe ala ela Elokim, nous dit le Pasuk. Moshe est monté vers Dieu. Il monte, il n'arrête pas dans son ascension. À partir de là, on a compris une chose, c'est que le libre arbitre, c'est le cadeau qui a été offert à l'humanité. Les minéraux, les végétaux, les animaux sont programmés. L'homme a la capacité, la faculté de gérer son être, de progresser ou de régresser. Cette neshama qui nous a été offerte, qui est l'intellect, la capacité d'apprendre, de comprendre, de réaliser, eh bien avec ces outils de travail, on peut devenir meilleur chaque jour. Mais si on s'est trompé, si on a glissé sur des pots de banane, parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, lui n'est jamais en chômage technique. Même pendant la période du coronavirus, tout le monde est en confinement, sauf le mauvais penchant. Lui travaille H24, 7-24, 365 par an, et toute la vie. Tous les jours, il se renouvelle. Il a toujours des nouvelles propositions, soi-disant nouvelles, dans l'apparence. Mais dans le fond, c'est toujours la même bêtise qui veut nous faire faire. Mais soi-disant quelque chose de plus sympathique. Faut pas le croire. Trop malin. Il nous tend que des guet-apens, des pièges. Mais si jamais on a glissé dans le piège, est-ce que c'est la fin du monde? Jamais trop tard pour bien faire. Le Nun peut être renversé. Vous savez quelle est la lettre après le Nun dans Ashrei Yoshvei Betera? Samer. Somer Hashem lechol hanoflim. Dieu aide et soutient ceux qui veulent se relever de leur chute. Nun Samer, c'est les lettres qui forment le mot Nes, le miracle. Le grand miracle de la vie d'un homme, c'est justement lorsqu'il se relève de ses chutes, pas seulement de sa chute. C'est-à-dire que tout le temps, tant que nous sommes en vie, eh bien nous avons l'outil de travail pour pouvoir réparer toutes les erreurs, toutes les fautes.
regardez à quel point ça va. La Gemara nous dit que celui qui a fait une teshuva par amour de Dieu, eh bien même le négatif est transformé en positif. Inimaginable, c'est inouï. Non seulement que Dieu pardonne, mais il considère comme positif même nos erreurs. Comment ça se fait? C'est qu'en réalité, on peut, quand on fait teshuva, mettre toute son énergie qu'on a investie dans le mal, dans le bien. Donc on transforme le négatif en positif. Il y a des gens, si on les avait connus il y a quelques années, on serait dit, mais ces gens, c'est perdu. Il n'y a aucune chance qu'elles fassent teshuva, ces personnes. Et pourtant, lorsqu'on découvre des merveilles, des gens qui ont bâti le judaïsme, qui ont décidé de faire de leur futur quelque chose de meilleur que leur passé, ils ont compris qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Eh bien, ils ont apporté un cadeau extraordinaire au Ham Israël. Je vous donne un exemple. Un exemple très fort, parce que le cas est célèbre. Voyez-vous, on vient de terminer la période du Homer. C'était la période de deuil par rapport aux 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a eu un échec terrible. Imaginez-vous, ce grand homme, ce géant de la Torah, qui s'est investi pour élargir le cercle de l'étude de la Torah. Il avait 24 000 élèves. Ils sont tous décédés en une courte période. Entre Pessah et Shavuot, en 33 jours. Vous imaginez? Mettons-nous à sa place. Si nous étions à la place de Rabbi Akiva, comment aurait-on réagi? Eh bien, ça aurait été la dépression la plus totale. Démoralisation, découragement. C'est une faillite sur le plan spirituel comme jamais. A-t-il baissé les bras? Eh bien non. Qu'a-t-il fait? Il a dit, eh bien, je vais mettre sur pied une nouvelle promotion d'élèves. Il a voyagé vers le sud d'Israël. Et cette fois-ci, il va enseigner la Torah juste à 5 élèves. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hannes, Rabbi Yehuda Bar Bilhai, Rabbi Elazar ben Shammua et Rabbi Yossi. Et avec ces 5 élèves, il a réussi à retransmettre la Torah au peuple juif tel que nous connaissons le Talmud, le Chasse de nos jours. Toute la loi orale, elle nous a été retransmise grâce à qui? Par qui? Par les élèves de Rabbi Akiva, mais de la deuxième promotion. Eh bien, Rabbi Akiva a dit jamais trop tard pour bien faire. Même s'il avait perdu tout son investissement de la majorité de sa vie, il n'a pas baissé les bras. Il faut le comprendre. Tant que nous sommes en vie, chaque moment de notre existence, c'est pour nous un tremplin pour gravir des échelons et arriver très très haut et atteindre le Hémet, se rapprocher de ce qui est essentiel dans notre existence. Malheureusement, le Yetzer Hara nous bourre la tête avec 1001 occupations. Si ce n'est pas les galères de la Parnassa, alors c'est les bêtises des médias, c'est toutes sortes d'émissions, ou même pire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent passer leur temps ou à la belote, ou devant la télévision, et des émissions après émissions. Mais vous l'avez compris, sachez que tout cela, c'est que le pain des journalistes. On sait que les journalistes ont besoin de vendre du beurre. Le beurre et l'argent du beurre. Alors qui sont les consommateurs de tous ces blablas à n'en plus finir? Avec des commentaires avant, après et pendant. Ils vont créer l'événement, susciter la curiosité, créer l'attention. Mais malheureusement, ils nous dévient de ce qui est essentiel dans la vie. Pour les gens qui, de toutes les façons, s'ils n'étaient pas là à s'occuper avec cela, ils auraient fait du mal à la société. Alors qu'à cela ne tienne, qu'ils soient branchés sur leurs écrans, qui passent leur temps à bavarder. Ils ont
qu'ils meublent leur vie avec quelque chose qui nous laisse tranquilles. Ces gens auraient pu être très dangereux. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, tous les pogroms qu'on a subis dans l'histoire juive. Ces gens n'avaient rien à faire. Alors il fallait bien qu'ils s'occupent de quelque chose. Alors ils trouvaient toujours la victime facile, la proie facile. Aujourd'hui, grâce à Dieu, allez, occupez-vous d'autre chose. Mais nous, Juifs, on a du temps à perdre. On est le phare des nations. On est l'objectif même de la création. On a reçu le message d'Akadosh Baruch Hu, le courrier d'Hachem. On n'a pas le temps d'ouvrir son courrier. On n'a pas suffisamment de considération pour lui pour se pencher sur ce qu'il nous enseigne. Eh bien, Moraï Verabotaï, jamais trop tard pour bien faire. Vous en êtes la preuve, vous en êtes les témoins vivants. Vous êtes là ce soir à cette heure-ci, en train d'étudier, en train de partager des réflexions de Torah. Que Akadosh Baruch Hu nous donne la clairvoyance de comprendre ce qui est essentiel dans la vie et qu'on puisse réellement marcher droit dans cette direction. Vivre selon les valeurs de la Torah, car elles sont les seules bonnes, vraies et justes. Soyons fiers de notre patrimoine héréditaire. Ne perdons pas de vue l'objectif. Je vous raconte une jolie parabole des maîtres du Moussar pour illustrer l'importance de notre vie. Combien on peut gagner de richesse pour l'éternité. Il compare cela à quelqu'un qui avait sauvé la vie du prince. Le roi lui dit, écoute, je voudrais te remercier. Tu vas rentrer dans mes trésors pendant 1 heure. Tout ce que tu vas prendre de là-bas sera pour toi. Tu as sauvé la vie de mon fils. Après que le roi, dans son enthousiasme, ait exprimé cette proposition, pendant la nuit, il a réfléchi, il s'est dit, mais 1 heure, c'est trop. Cet homme-là va me dévaliser le trésor royal. Qu'est-ce que je peux faire pour l'en empêcher? Ma parole est une parole. C'est une parole d'honneur. Je ne peux pas me permettre de revenir en arrière. Alors il a été demandé à son conseiller une idée. Il lui a dit, écoutez, cet homme-là, je sais qu'il aime 2 choses. Il aime beaucoup la musique et il aime bien manger. Qu'est-ce qu'on va faire? À l'entrée du palais, on va mettre là-bas des orchestres, on va mettre des tables somptueuses et je sais qu'il sera tellement subjugué par tout cela qu'il n'aura pas le temps, quand il va réaliser qu'il est venu en fait pendant 1 heure pour entrer dans le trésor royal, ce sera trop tard pour lui. Et en effet, ça a fonctionné, ça a marché. Quand cet homme arrive et qu'il trouve devant lui des salles les unes après les autres, avec des orchestres, avec des chants, des danses, il était tellement abasourdi par tout cela, il s'est dit, mais c'est trop beau, il passe son temps à contempler tout cela. Et ensuite, une autre salle, il voit des tables somptueuses, des stands de tout genre de propositions. Il mange. Il n'a pas vu l'heure passer. Et voilà qu'après 1 heure, on arrête la musique, on arrête tout cela. Il y a une main forte qui le tient par le col de sa chemise à l'arrière. C'est le responsable du palais royal qui lui dit, monsieur, dehors, vous aviez eu qu'1 heure pour vous, dans ce palais. Et cet homme, il dit, mais je ne suis pas encore entré dans le trésor royal. Monsieur, vous aviez qu'1 seule heure, de telle heure à telle heure. Out. Qu'est-ce qu'il va faire ce monsieur? Il va pousser les cris les plus forts. Il va hurler, mais laissez-moi rentrer. Et toute sa vie, il pleurera ce moment-là où il s'est laissé séduire par toutes sortes de sons, de couleurs et de saveurs et d'odeurs. Pourquoi? Parce que
Tout cela, il aurait pu l'avoir. En plus, très facilement, s'il avait obtenu l'essentiel. Le Yetzer Hara, toute la vie, il essaye de nous distraire, de dissiper notre attention. Eh bien,